Eh bien salut à tous les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation d'un setup à environ 1600 euros, donc même un peu moins si vous le souhaitez. Donc on va tout de suite commencer par l'écran. Donc l'écran c'est le même que moi. J'ai pas encore fait l'unboxing sur ma chaîne et ça viendra peut-être pas parce que je trouve que j'ai très mal cadré l'unboxing, du coup ça ne viendra peut-être pas. Mais bref, c'est pas très grave. Donc comme écran on a le AOC C24G1, donc c'est un 24 pouces en 1080p, 1 ms en temps de réponse et bien sûr un 144 Hz. Pour les jeux vidéo c'est juste tip top à un prix de 179 euros, donc 179 euros pour les Français. Donc franchement les gars, je vous le conseille. On passe tout de suite à la souris. C'est clairement une référence dans les souris gamer. Je pense que tout le monde l'a au moins une seule fois. C'est bien sûr la Logitech G502. Donc là j'ai choisi personnellement la Hero High Performance. Elle est au prix de 50 euros sur MediaMarkt. Je vous montre des sites belges, mais je suis sûr que vous pouvez trouver environ au même prix sur Amazon ou des sites en France que vous avez. On passe du côté du clavier, c'est un HyperX Alloy FPS RGB avec des switches K-Speed Silver. Si vous avez peur du bruit que ça fait, n'hésitez pas à taper ça sur internet ou sur YouTube. Vous marquez Sound en anglais bien sûr, vous allez trouver beaucoup plus de vidéos dessus. Sound of Speed Silver et vous allez trouver. Donc ce clavier est en AZERTY, donc c'est vraiment tip top, c'est un 100%, donc vous avez le pavé numérique avec. Sinon je vous conseille aussi le mien, c'est un HyperX Alloy FPS Pro, c'est un 80% il me semble, donc ça veut dire qu'il a encore les flèches. C'est un Blue Switch à un peu moins cher par contre du coup, puisque c'est un 80% au prix de environ 80 à 90 euros. On passe tout de suite au tapis de souris, donc c'est vraiment un tapis de souris vraiment pas cher, mais c'est vraiment tip top. Personnellement je l'ai aussi, c'est le Titan Wolf, donc c'est un tapis de souris gaming XXL, donc en 1200 x 600 mm. Franchement je vous le conseille. En plus, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est tout simplement une carte du monde et franchement c'est juste magnifique. Enfin, personnellement j'adore. Au niveau du casque, on passe à la même référence, enfin à la même marque que le clavier, c'est un HyperX Cloud Alpha. Franchement je vous le conseille. En plus de ça, il a un micro intégré, donc franchement c'est tip top. Ou sinon, si vous voulez mettre un peu plus de prix dans votre casque, plus pour un casque studio, moins gaming, mais personnellement comme vous pouvez le voir, j'ai un BR Dynamics et franchement les gars, je vous le conseille aussi. Le son est juste top, c'est fait pour la musique, donc évidemment le son est très détaillé. Personnellement mon casque je ne le trouve plus sur Amazon. Personnellement c'est le BR Dynamics DT990 Pro, 250 euros, mais je vous ai trouvé la gamme juste en dessous, le DT770, donc 770 Pro, à 204 euros. Personnellement le mien m'a coûté 120 euros. Je pense que vous pouvez le trouver sur d'autres sites qu'Amazon. J'essaierai de trouver, vous mettre un lien dans la description. S'il n'y est pas, c'est à dire que je ne l'ai pas trouvé. Et là on passe au plus intéressant, c'est tout simplement le PC. Alors là j'ai choisi un PC tout fait, pas sur Topachas, sur rien du tout. Si vous voulez une vidéo que je vous montre moi-même un PC gamer, évidemment ce sera du coup moins cher, je peux vous le faire. Si vous voulez, je vais pouvoir, donc n'hésitez pas à liker si vous voulez que je fasse ça, ou me le dire en commentaire tout simplement. Du coup le PC c'est un Megaport avec un AMD Ryzen 3600X à cadencé à 3,60 Hz, avec comme système d'exploitation un Windows 10 Home, une carte mère Asus Prime B450MK, une mémoire de 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 2400 Hz il me semble. Je pense que c'est Hz que ça se dit, je suis plus trop sûr. Pour la carte graphique c'est un peu dommage, on n'a pas encore toutes les nouvelles cartes graphiques comme les RTX 3070, 3060 Ti, 3080, etc. Si vous voulez une vidéo avec un PC plus cher du coup, parce que les cartes graphiques sont beaucoup plus chères, n'hésitez pas à me le dire. Donc tout simplement la carte graphique c'est une RTX 2060, 6 Go de RAM avec GDDR6 pardon. Deux disques durs, un disque dur de 240 Go en SSD High Performance et un de 1 Tera en disque dur SATA 3 du coup. Vous avez avec ça un Wi-Fi adaptateur PCI Express. Le boîtier c'est un Hunter RGB avec ventilateur de 120 mm intégré
et des LED RGB intégrés également. Vous n'avez pas de lecteur pour mettre DC dans votre PC, mais de toute façon ça ne s'utilise plus vraiment de nos jours, donc je pense que ça ne pose pas vraiment un souci. On a évidemment une carte son intégrée, donc ça c'est parfait, et on a une alimentation de 600 watts NRMax Max Pro, donc c'est parfait pour cette config. Il ne faut pas plus évidemment. Évidemment, si plus tard vous voulez upgrade sur une 2080 et qui sait une 3070, 3080, si elles sont dispo, à mon avis elles seront dispo vers février-mars pardon, mais ça risque d'être chaud parce que la demande est très grosse. Personnellement j'attends aussi depuis je pense octobre, donc juste pour vous dire il faut vraiment attendre beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça ferait vraiment extrêmement plaisir, et bien sûr mettre un petit commentaire si vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vais arrêter les jeux vidéo, je vais plus me focus sur le hardware et le software sur ma chaîne. Donc si vous voulez vous désabonner parce que ça ne vous intéresse pas, faites-le, franchement ça me fait plaisir parce que j'ai pas envie d'avoir des abonnés inactifs sur ma chaîne, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, ou abonnez-vous évidemment, ou restez abonné si vous aimez bien le high-tech. Donc voilà, avec tout ça les gars, je vous dis ciao tout le monde, c'était Jean Mix.